La seconde question, il dit, s'il vous plaît, pasteur, répondez, expliquez-moi. Jean 27, c'est l'extrait le testamenteur a demandé. Mon père veut Dieu qui vaut le Dieu, veut mon père qui vaut le père. Je crois que vous, il dit, je crois que vous devriez laisser un peu du temps à Imam Mokhtar. Je crois qu'on le fait déjà assez. Vous m'avez laissé parler. Nous vous laissons assez de temps également. Une question pour le pasteur. Jésus-Christ est Dieu pour lui. Jean 16, verset 17 à 14. Jésus-Christ dit, je vais auprès de mon Père. Est-ce comme question, c'est monsieur Bouba Elay. Ok. Ça veut dire, je vais toujours me répéter. Ce que les téléspectateurs qui m'écoutent ne comprennent pas, je vais prendre simplement la loi du contenant et du contenu. C'est-à-dire quand vous allez à la boutique, par exemple, philosophie. Vous voulez une bouteille d'eau. Ce n'est pas l'eau qu'on vous donne en main, mais c'est la bouteille qu'on vous donne. Alors, prenez Jésus de Nazareth, l'homme qui est né de Marie, comme cette bouteille. Et l'eau qui est à l'intérieur, c'est ça qui représente Dieu. Dieu était à l'intérieur de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit dans le verset que je venais de dire que le Père qui demeure en moi, le Père est en moi et moi je suis en le Père. En d'autres termes, je suis dans la pensée du Père. Ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai écouté. Le Père dit et je le répète simplement. Le problème avec les téléspectateurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à dissocier l'homme, Jésus et Dieu. J'appelle à la conscience des téléspectateurs qui me posent des questions. Ils n'arrivent pas à dissocier Jésus, l'homme, et maintenant Dieu, l'esprit. Alors, nous savons, même vous qui êtes là, vous qui êtes là, chers téléspectateurs, vous qui êtes là, vous savez que en vous, votre corps charnel, il y a un esprit. Maintenant, si vous confirmez que dans votre corps charnel, il y a un esprit, sachez donc que dans le corps de Jésus, l'esprit qui était dans ce corps-là, c'était Dieu. C'est pourquoi, je vais vous dire, aucun homme sur la terre, même pas Mohamed, n'a ressuscité de lui-même. Mais Jésus-Christ a ressuscité. Aucun homme n'a ouvert les yeux des aveugles. Mais Jésus seul a ouvert les yeux des aveugles, a fait marcher les paralytiques. Pourquoi? Parce que c'était Dieu en lui qui opérait ces choses. Bien, nous allons continuer avec les questions, comme je le disais, parce que les téléspectateurs, il faut les honorer. C'est monsieur Mohamed Abouala qui dit de lui expliquer le Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Voilà. Nous allons lire ensemble. Le verset 30 dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais bien aimé, c'est tout à fait clair. Bien aimé, c'est tout à fait clair. Je ne fais que me répéter qu'il y a l'homme Jésus et l'esprit qui habitait l'homme Jésus. Un homme est guidé par son esprit. Par exemple, moi qui vous parle là, ce n'est pas le corps qui vous parle, mais c'est l'esprit qui est dans ce corps qui vous parle. Et si l'esprit qui est à moi est mauvais, c'est un mauvais esprit qui vous parle. Mais si l'esprit qui est à moi est bon, c'est un bon esprit qui vous parle. En ce qui concerne Jésus, il y a l'homme charnel, celui qui pouvait manger, celui qui pouvait pleurer, celui qui pouvait dormir. Mais il y a maintenant la divinité qui a dit à Lazare, sors après 4 jours de mort. C'est ça la divinité. Merci, monsieur, pour le prophète. Non, je crois que nous avons beaucoup de questions. Là, nous allons revenir la semaine prochaine parce que voilà, le thème, il est tellement grand. Alors, pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu le message, qui n'ont pas vu le message être lu, nous vous promettons de le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons le faire. Alors, merci Imam Mokhtar d'avoir une fois de plus
honoré de votre présence sur ce plateau. Merci prophète Élisée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez vous donner une accolade parce que nous débattons, c'est tout simplement pour la vérité, pour révéler la vérité, mais nous restons des frères. On demande, n'est-ce pas, pasteur? Alors, vous donnez cette accolade fraternelle-là. Mesdames, Messieurs, c'est tout simplement des débats intellectuels. Nous ne sommes pas là pour nous faire. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de guerre. Je crois que, comme on l'a dans l'habitude, l'islam, tout comme les religions de paix. Merci une fois de plus d'avoir honoré de votre présence. La semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.